Dans cette vidéo, on va voir 10 signes que tu n'es plus aligné avec ton business en ligne. Aujourd'hui, tu es peut-être coach ou consultant, tu as de l'expérience, tu as un business qui tourne, tu as des clients, mais tu te poses des questions, tu as des interrogations, tu as des doutes, tu as un problème de sens et on va vérifier dans cette vidéo aujourd'hui si tu n'as pas un problème d'alignement avec ton activité et on va voir ce que tu peux faire pour régler ça par la suite. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo si ce genre de contenu te plaît, si tu veux que je creuse un petit peu ce genre de sujet, et abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, donc ça risque de te plaire, et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Dernière chose, si tu veux aller plus loin aussi par rapport à ce sujet-là, j'ai un guide complet qui te montre ma méthodologie si tu es coach ou consultant expérimenté et que tu veux débloquer ta croissance et gagner en liberté. Donc tu as le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i. Donc le problème d'alignement, clairement, c'est un truc qui arrive à beaucoup de coachs et consultants qui arrivent à un certain stade. Moi, c'est un truc qui m'est arrivé il y a quelques années. Tu vois, au départ, on est dans une logique de développement de son activité. On cherche à faire grossir son chiffre d'affaires. On est très focus sur les résultats. Mais en fait, au bout d'un moment, quand on atteint cet objectif qu'on s'était fixé initialement, tu vois, quand on a un bon revenu et un business qui tourne bien, on se demande un petit peu, au final, à quoi tout ça sert. On est un petit peu perdu, tu vois, on a un problème de sens. Et moi, j'ai réussi à régler ce souci au fur et à mesure, mais j'ai pris du temps en fait avant de comprendre que mon problème était un problème d'alignement. Donc, je voudrais te donner ces 10 signes tout de suite pour voir si tu es dans la même situation dans laquelle j'ai été par le passé. Le premier signe, c'est que tu as l'impression d'être tombé dans une certaine routine. En fait, tout t'ennuie. Au départ, tu vois, on a la flamme, on a vraiment cette passion, on est ultra motivé à l'idée de se lever le matin, à attaquer la journée pour bosser. On compte même pas les heures, on se rend même pas compte qu'on travaille. Mais aujourd'hui, peut-être que t'en es plus à ce stade-là. Vraiment, tout te semble routinier, les choses t'ennuient, ça t'excite vraiment plus autant qu'auparavant. Ça, c'est un des éléments qui montre que tu as peut-être un problème d'alignement avec ton activité. C'est un truc à prendre en compte, donc réfléchis un petit peu. Est-ce que tu te lèves avec la même énergie, avec la même passion, avec la même flamme qu'à tes débuts? Autre signe à prendre en compte, c'est que tu n'aimes plus aider tes clients autant qu'auparavant. Alors ça, c'est un petit peu tabou, c'est un peu difficile pour certains à l'admettre, mais tu vois, au départ, tu es vraiment dans une logique tu as envie d'aider tes clients, tu as envie de cartonner pour eux, avec eux, tu as envie de les faire cartonner surtout, tu as envie qu'ils aient des résultats, etc. Mais au bout d'un moment, si tu te rends compte que les aider ne t'intéressent plus autant qu'avant, tu n'as plus autant à cœur en fait leur intérêt. Il n'y a rien de mal à ça. Faut pas se flageller, tu vois. Faut pas se dire que tu es une mauvaise personne ou tu es un mauvais entrepreneur ou je ne sais quoi. Il faut juste, c'est juste un truc qui te montre qu'il y a un problème d'alignement avec ton activité et qu'il faut changer des choses. Mais voilà, t'es pas une mauvaise personne, c'est pas un problème. Il y a beaucoup de coachs et consultants qui arrivent, qui passent par là en fait. Donc il n'y a pas de problème. C'est juste un truc qu'il faut identifier parce que ça te met vraiment la puce à l'oreille. Troisième signe que tu peux prendre en compte, c'est que tes résultats chutent considérablement sans raison apparente. Alors tu vois, pendant un bon moment, voilà, tout fonctionnait très bien, ton activité se développait, ton chiffre d'affaires grossissait, etc. Mais si tu te rends compte que sans forcément, tu vois, même si tu n'as pas changé grand-chose, si tu te rends compte que tes résultats chutent, tu as un chiffre d'affaires un peu moins important, tu as moins de clients, etc. Et si ça arrive et que tu n'identifies pas une raison bien précise, en fait, peut-être que inconsciemment, tu vois, tu te donnes moins dans ton boulot. Et ça va de pair un petit peu avec ça. Tu vois, quand on est coach ou consultant et qu'on n'a pas la passion, qu'on n'a plus la flamme, on se donne moins, on est moins impliqué, moins motivé, moins engagé dans le développement de son activité. Donc forcément, la conséquence, elle est simple, tes résultats chutent et voilà, on se dit quand on regarde ça, mais c'est bizarre, pourtant je fais comme d'hab, etc. Mais en réalité, pas vraiment. On se voile un petit peu la face par rapport à ça. Et donc c'est un autre signe que tu peux prendre en compte. Je te préviens, voilà, dans certains cas, peut-être que tu vas te reconnaître dans tous les signes que je décris, peut-être dans certains. Il n'y a rien de scientifique dans cette vidéo. Ce que j'essaye de te montrer, c'est que voilà, si tu as plusieurs de ces signes, faut te poser la question et c'est peut-être que tu as un problème d'alignement. Parfois, peut-être que tu vas te reconnaître dans 3 signes, 2 signes, 4 signes, 10 signes, peu importe, mais c'est vraiment pour essayer de t'aider à reconnaître, à identifier si tu es dans cette situation. Autre signe important,
faire grossir ton chiffre d'affaires ne t'intéresse plus autant qu'avant. Tu vois, je te parlais aussi voilà, encore une fois, du fait d'être motivé, engagé dans le développement de ton activité. Si aujourd'hui, tu t'en fous un petit peu, que tu as tes résultats qui chutent considérablement, mais tu t'en fous un petit peu, si tu es dans cette situation-là, si c'est un sentiment que tu as, ben voilà, on peut se dire que finalement, voilà, ton business ne t'intéresse plus autant qu'avant, simplement parce que les choses ont changé, tes désirs ont changé, tes aspirations ont changé, tes rêves ont changé, et voilà, il y a quelque chose qu'il faut modifier dans ton activité pour retrouver cette passion. Et il faut vraiment se dire ça, c'est que ça n'est pas normal, entre guillemets, de ne pas, en tant qu'entrepreneur, quand on est câblé pour ça, de ne pas avoir envie de développer son activité. Si tu n'as plus envie, enfin tu vois, si ça te dérange plus trop, voilà, si tu as ton chiffre d'affaires qui chute et que ça te dérange pas trop, faut pas que tu laisses cette situation s'installer, tu vas perdurer. Il faut vraiment te poser les bonnes questions. Mais donc ça, c'est un truc vraiment à vérifier. Regarde, voilà, prends un peu de recul, regarde ton chiffre d'affaires sur les derniers mois. Peut-être que tu l'as pas fait depuis un bon moment. Regarde bien, est-ce que ça fait ça ou est-ce que ça fait ça ou est-ce que ça fait ça, tu vois. Bon, mais si ça diminue, et que tu as d'autres signes que je viens de te donner précédemment dans lesquels tu te reconnais, voilà, ça peut être parce que tu n'es plus aligné aujourd'hui avec ton business. Autre signe, tu penses à faire complètement autre chose. Alors tu vois, moi je suis passé par là à une époque, je me disais, bon, moi le marketing c'est terminé, je vais faire complètement autre chose. Je voulais vraiment faire complètement, enfin un truc qui n'a rien à voir. Enfin même j'avais plusieurs idées. Et donc si aujourd'hui c'est un truc qui t'est passé par la tête, parfois on se dit ouais c'est juste que je m'ennuie en fait, et que j'ai envie de faire autre chose parce que j'aime bien toucher à plein de trucs, j'aime bien explorer différents domaines. On peut mettre ça sur le compte de la curiosité, où il y a aussi des personnalités tu vois, qu'on dit multipotentiel, qui aiment vraiment explorer plein de domaines. On peut mettre ça sur le dos de ce trait de personnalité. Mais voilà, si tu combines ce signe avec d'autres, si tu te reconnais dans d'autres signes que je te donne dans cette vidéo, voilà, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment envie de... Est-ce que c'est juste une question est-ce que j'ai juste envie de faire autre chose pour faire autre chose, ou alors c'est parce que mon business actuel ne me plaît plus, je suis plus aligné avec, et du coup j'ai envie de fuir en fait d'une certaine manière pour faire autre chose. Moi je te recommanderais quand même plutôt, avant de faire complètement autre chose et de tout brûler, de voir ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, de modifier ton activité, en fait ton business en ligne, pour qu'il soit plus aligné avec, je vais te montrer comment après, mais voilà, qu'il soit plus aligné avec toi, plutôt que de fuir et de faire autre chose, parce que c'est dommage quand on construit quelque chose de l'abandonner pour alors que tu pourrais fixer, tu vois, régler le souci à la base plutôt que de faire complètement autre chose et de fuir en fait d'une certaine manière. Autre signe, créer du contenu est devenu beaucoup plus difficile pour toi. Alors moi, c'est aussi un truc que j'ai vécu. Tu vois, au départ, tu crées plein de contenu, t'as aucun problème avec ça, tu bourrines, enfin tu cliques sur publier, publier. C'est pas du tout un souci pour toi. Tu fais même ça de façon très facile. C'est pas du tout un travail pour toi. Et au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que ça t'ennuie. En fait, c'est un truc qui est difficile. T'as de plus en plus de mal à trouver des idées. Tu as de plus en plus de mal à faire des vidéos, à écrire des articles, etc. Tu vois, si tu as une newsletter, c'est de plus en plus difficile d'écrire une newsletter, de faire des vidéos, de faire ton podcast, peu importe. Mais ça, c'est un truc aussi à vérifier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends autant de plaisir qu'auparavant à créer du contenu ou pas ? Autre signe, tu consommes des tonnes de contenu pour savoir comment automatiser ton business. Alors ça, c'est un truc que je vois assez souvent. Il y a plein de gens qui, parce qu'ils n'aiment plus en fait leur activité, parce qu'ils ne sont plus alignés avec leur business, ils se demandent comment l'automatiser, en fait, c'est une façon de s'en débarrasser. C'est un peu comme la reconversion, tu vois. Mais ils veulent pas pour autant détruire le truc. Ils veulent faire en sorte de l'automatiser, de le déléguer à 100%. Pour éventuellement faire autre chose. Mais moi, je considère qu'un business qui nous plaît, c'est un business sur lequel on veut bosser, tu vois, d'une certaine manière. Donc, évidemment que dans certains cas, il y a des choses que tu peux automatiser, déléguer, et l'idée, c'est pas du tout de passer ton temps à bosser quand tu as un business de coaching ou de consulting. Mais quand tu es vraiment obsédé par la full automatisation, tu vois, vraiment le fait de déléguer ou d'automatiser à 100% ton activité parce que tu veux plus y toucher, voilà, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment normal ? Est-ce que c'est pas parce que justement je suis plus aligné avec mon activité ? Autre signe à prendre en compte, tu n'es plus aussi patient avec ton équipe. Alors,
Ça, c'est un truc que j'ai déjà vu. Il y a des personnes qui, au départ, sont très patientes avec, tu vois, ils ont un assistant, ils ont des différents prestataires avec lesquels ils bossent. Mais au bout d'un moment, bah, en fait, au départ, voilà, ils font les choses correctement, ils donnent des consignes, etc., des retours. Mais au bout d'un moment, ils sont beaucoup plus expéditifs. Et parfois, ça peut même ressembler à de l'agressivité parce qu'en fait, il y a vraiment leur business qui leur sort par les yeux et du coup, bah, tout ce qui est lié à leur business bah, les repousse, quoi. Enfin, ça les intéresse vraiment plus. Ils ont envie de tout expédier le plus rapidement possible. Et donc, notamment, voilà, quand tu as une équipe qui travaille avec toi sur ton activité et si tu es moins patient avec eux, ça peut être parce que, voilà, justement, tu as ce problème d'alignement. Si tu attends les week-ends ou les vacances avec impatience, voilà, c'est pareil, c'est que tu as envie de te débarrasser de ton activité, tu as envie de prendre du repos. Alors évidemment que c'est normal de se reposer, de prendre des vacances, de passer de bons week-ends et tout, mais si le lundi, tu vois, tu penses déjà à la fin, aux vacances, au week-end, bon, tu peux te dire assez facilement qu'il y a un souci. Autre signe, tu ressens du stress et ça a un impact sur ton quotidien. Par exemple, si tu dors mal ou si tu as des problèmes de santé, tu vois, il y a tout un tas de choses qui peuvent se produire quand tu as du stress. C'est différent selon les personnes, mais si tu as des problèmes de santé un peu plus récurrents qu'avant, si tu as des problèmes de sommeil, etc., et voilà, si tu vas voir des médecins et qu'on te dit que concrètement tu es stressé, ça peut être parce que voilà, ton activité aujourd'hui voilà, t'emprisonne, tu ressens, c'est une réaction en fait à ça tout simplement. Donc, ça peut être encore une fois un signe que ton activité, ton business ne t'intéresse plus, tu n'as plus la même passion, la même flamme, tu n'es plus aligné. Donc tous ces signes-là, encore une fois, tu ne vas pas forcément tous les reconnaître, enfin tu n'as pas tous ces signes forcément, de ton côté tu en as peut-être 2, 3, 10, mais en tout cas c'est des choses que tu peux voir et moi j'ai pris du temps avant d'identifier ces quelques signes et je me suis dit que ça te serait vraiment utile pour voir un petit peu dans quelle situation tu es aujourd'hui par rapport à ton activité. Et maintenant si tu vas aller plus loin, si tu as identifié qu'il y a un problème d'alignement avec ton activité, le guide de la méthode 3M que j'ai mis en description, que tu peux télécharger gratuitement, va vraiment t'aider. Ma méthodologie, en fait, va te permettre de débloquer ta croissance et elle va t'aider aussi de gagner en liberté et d'être beaucoup plus aligné avec ton activité. Tu vas pouvoir trouver des clients qui t'intéressent beaucoup plus, tu vas pouvoir changer ton offre aussi et faire en sorte qu'elle résonne beaucoup plus chez toi. Donc, il y a plein d'éléments que je peux pas décrire dans une vidéo, sinon ce serait trop long. En fait, c'est un guide de plusieurs dizaines de pages. C'est vraiment pour les coachs et consultants expérimentés qui ont un business qui tourne bien, mais qui saturent, qui ne sont plus alignés et voilà, qui ont envie de passer à une autre étape de leur vie. Donc, tu as le lien encore une fois en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et voilà, si cette vidéo en tout cas t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce. Ça me motive, ça me permet de voir que ce genre de contenu plaît et je pourrais creuser encore plus le sujet à l'avenir. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite. À plus.